Shalom bien-aimés, soyez les bienvenus dans notre tranche hebdomadaire, récap. Nous récapitulons l'enseignement de la semaine. Nous sommes toujours sur la thématique de la conscience. Et le dimanche surpassé, nous avons abordé la conscience sous l'angle de l'espace et du temps. Nous avons dit que dans le rétablissement de la bonne conscience que Dieu opère dans le chrétien, il y a à considérer l'élément de l'espace et du temps. On doit être conscient dans quel espace nous nous trouvons avec Dieu et dans quelle saison nous nous trouvons avec Dieu. C'est l'élément que nous avons développé le dimanche passé, surpassé plutôt, mais ce dimanche, nous avons abordé un autre élément, un autre angle de prise de conscience, c'est-à-dire la conscience de la vie du péché et la conscience de la vie de Dieu. Il y a deux consciences qui s'affrontent. L'une est une conscience qui est vécue dans le vieil homme. Donc, nous avons compris que le vieil homme a en lui la conscience de la vie du péché. Voilà pourquoi quand le vieil homme domine dans la conscience d'un homme, il n'a pas besoin de réfléchir pour mener le péché. Il le fait naturellement et normalement. Alors, ce que Dieu veut faire, il veut maintenant réveiller la conscience de la vie de Dieu. En réalité, quand nous parlons de la mort qui s'est produite dans le jardin d'Éden, l'homme et la femme moururent. Ils moururent en réalité à la conscience de la vie de Dieu. Et c'est cette conscience de la vie de Dieu que dans cette saison, dans cette génération, Dieu veut réveiller à travers le réveil de l'Église du Midi. Donc, ce que Dieu réveille dans son Église, c'est la conscience de vivre dans une conscience de la vie de Dieu. Cette conscience de la vie de Dieu qui était perdue au temps d'Adam et Ève, que Dieu veut faire restaurer dans l'Église. Alors, comment Dieu opère pour restaurer cette conscience qui était morte, qui était endormie? C'est à travers la présence de Christ en nous. Quand Christ vient en nous pour supplanter le vieil homme, Christ vient en nous avec la conscience de la vie de Dieu. En réalité, nous pouvons dire que la présence de Christ en nous, c'est la présence d'une nouvelle conscience qui jaillit dans notre âme et qui nous pousse à être conscients de comment mener la vie de Dieu. Et donc nous comprenons que cette conscience n'est plus une conscience d'une lettre écrite ou gravée dans notre conscience, mais cette conscience devient carrément la loi de vie en Jésus-Christ, qui devient la vie, la loi de vie gravée dans notre conscience, qui permet de produire consciemment la vie de Dieu en dedans de chacun de nous. Donc, c'est quand Christ vient dans notre âme, pour l'homme nouveau vient dans notre âme, cet homme nouveau vient avec la conscience de la vie de Dieu, comme je le disais tantôt, et ce qui sous-entend que si l'homme nouveau qui se forme selon Christ en nous, et cela veut dire que le vieil homme a été crucifié avec sa conscience. Donc, le moyen que Dieu peut faire que nous regagnions une conscience nouvelle, qui est la conscience de la vie de Dieu, c'est que Christ naisse en nous. Et que le vieil homme, avec la conscience de la vie du péché, comme je disais, soit crucifié. Donc c'est cet élément très important que nous devons retenir de la conscience. J'aimerais encore appuyer la compréhension de chacun de nous sur l'élément de la conscience et son importance. Souvenez-vous que dans la Genèse, Dieu dit qu'il forma l'homme de la boue, de la poussière. Et il souffla dans l'homme et l'homme devint une âme vivante. Donc nous comprenons que le souffle qui a permis à un corps inanimé de devenir un corps animé et d'avoir la vie en elle, c'est l'élément de la conscience. Un homme vit et vit parce qu'il a une conscience qui lui permet de se mouvoir, d'agir dans l'espace et dans le temps, comme nous avons su le dire. Mais sauf que lorsque Adam et Ève ont été au contact de l'arbre
de la connaissance du bien et du mal, leur conscience a été une conscience du péché qui a jailli au-delà d'eux. Et c'est comme ça que l'homme est devenu un pécheur, parce que c'est l'élément de sa conscience. Alors, donc Dieu nous introduit dans une approche nouvelle, grâce à Jésus-Christ, de nous introduire dans une conscience nouvelle. Voilà pourquoi le Seigneur dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie ». Et cette vie se trouve où? En réalité, c'est la vie de Dieu qui se situe dans notre conscience. Donc, quand nous avons cette conscience de Dieu au travers de Christ en nous, nous n'avons plus besoin de réfléchir. Nous ne péchons tout simplement pas. Voilà pourquoi le bien-aimé Jean a dit « Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, parce que la semence de Dieu est en lui. » Mais on ne pêche plus en réalité, nous voyons que c'est parce qu'il est gagné par une nouvelle conscience, celle de mener la vie de Dieu sans avoir besoin qu'on le contraigne par le commandement de faire ceci ou de faire cela. Sa conscience l'interdit de mener la vie du péché. Sa conscience l'interdit de ne pas obéir à la voix du Seigneur. Il n'a pas besoin qu'on lui dicte. Voilà pourquoi Jean a dit, vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Parce que l'onction que vous avez reçue vous enseigne toutes choses. En fait, je dirais plutôt qu'au plus d'employer le mot enseigner, il fallait plutôt dire vous renseigne de ce qu'il convient de faire dans votre conscience. Donc, Christ en nous renseigne notre conscience de ce que nous devons faire et de ce que nous ne devons pas faire. Donc, nous sommes dictés par la bonne conscience de Dieu. Nous sommes dictés par la vie de Dieu qui nous pousse à faire ou à ne pas faire de telles choses. Donc, comprenons bien cela, mes bien-aimés. Aujourd'hui, nous faisons cet exposé pour que chacun de nous comprenne l'importance de saisir la grâce de Dieu à l'éveil de la conscience. Quand nous parlons des églises de réveil à travers le monde, nous devons comprendre que l'élément que Dieu veut réveiller dans notre conscience, c'est la vie de Dieu, la conscience de la vie de Dieu. Et de devenir ignorant dans notre conscience de la vie du péché. De cette manière, nous n'aurons même plus besoin d'efforts à faire, puisque notre conscience ne connaît pas ce que c'est que la vie du péché. Notre conscience ne connaît pas ce que péché. En réalité, c'est ce qui se passait au départ. Quand Adam et Ève n'avaient pas la connaissance du mal dans leur conscience, ils faisaient le bien sans réfléchir, parce qu'ils ne connaissaient que le bien. Quand Christ vient avec la nouvelle conscience, Christ aussi ne connaît pas faire le mal. Christ, en nous, c'est une conscience qui ne connaît pas le mal, qui ne connaît pas le péché. Et c'est ce que nous avons besoin de revêtir profondément. Voilà pourquoi il a dit « Revêtez-vous de Christ ». Donc ce sont des slogans que l'apôtre Paul, des recommandations que l'apôtre Paul nous dit « Revêtez-vous de Christ, soyez remplis de Christ, Christ en vous, Christ se forme en nous ». Mais en réalité, ce qui se forme en nous, ce que nous nous revêtons, c'est une nouvelle conscience. La conscience de Christ qui le dirigeait pendant sa vie terrestre. C'est la même conscience qui doit nous diriger et doit nous conduire au quotidien, puisqu'il demeure en nous pour nous rendre conscients de la vie qu'il a menée sur la terre, que nous devons aussi mener à l'identique. Donc nous devons constamment prendre conscience que Christ est en nous et que nous devons aussi créer les conditions favorables pour que cette conscience de Christ en nous grandisse. Cette conscience grandira comment? Lorsque Christ lui-même aussi va grandir. L'apôtre Paul dit jusqu'à ce que Christ se forme en nous. Alors, cette formation de Christ en nous, et nous avons aussi une part de responsabilité à assurer la croissance et le développement de Christ. Et pour que cette croissance soit effective, il faille que nous puissions nourrir l'homme nouveau. Cet homme nouveau qui est formé selon Dieu doit se nourrir. Et sa nourriture, c'est la parole de Dieu. Sa nourriture, c'est la méditation de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'écouter la parole, il faut aussi la méditer. C'est en la méditant qu'elle nourrit l'homme nouveau. C'est en la méditant qu'elle nourrit notre Christ en nous. Et à mesure que Christ grandit, parce qu'il est bien nourri de la parole, à mesure que la conscience aussi jaillit au-delà de nous. Alors, notre élément qui permet aussi d'entretenir la stature de Christ, jusqu'à ce que nous ayons en tête la stature parfaite de Christ. Cette stature s'obtient aussi, au-delà de la parole de Dieu, il y a aussi les jeûnes et les prières.
la vie de jeûne et la vie de prière, ce sont des éléments importants qui permettent à Christ d'atteindre sa stature parfaite. Et lorsque cette stature parfaite est atteinte, la conscience de Christ en nous elle devient aussi plus grande. Nous sommes plus éclairés dans la conscience et la lumière de la conscience de Christ jaillit en nous et nous permet de saisir, comme le bien-aimé Paul a dit, que Christ en nous, c'est tous les trésors de la sagesse, de la science et de la connaissance. Donc nous accédons dans notre conscience à tous ces trésors de la sagesse, de la science et de la connaissance. À mesure que cette conscience grandit, à mesure que nous saisissons cette sagesse de la science et de la connaissance. Le deuxième élément de la conscience que nous devons saisir, c'est de réaliser que nous sommes un membre dans le corps de Christ. Donc Christ vit en nous, nous produit en nous une certaine conscience, mais nous devons aussi prendre conscience que en tant que nous sommes le corps de Christ, ça veut dire que nos membres de notre corps sont les membres du corps de Christ sur la dimension physique. Au plan spirituel, Christ vit en nous, mais au plan physique, nous sommes un membre dans le corps de Christ. Car le corps de Christ, c'est l'élément, c'est l'ensemble des membres qui vivent dans un même état de conscience. Et cet état de conscience nous rapproche et nous permet de réaliser que chacun de nous occupe une place dans le corps de Christ. Et c'est cette conscience importante qu'il faut aussi réveiller, c'est la conscience du corps de Christ. Et cette conscience du corps de Christ, nous pouvons observer que le Seigneur l'a réveillée lorsque il appela ses disciples et leur dit, le monde doit reconnaître que vous êtes mes disciples, vous vous aimez les uns les autres. Il les a appelés et il a soufflé sur eux. Et après ce souffle, les disciples devaient donc prendre conscience qu'ils sont les membres d'un même corps. Et aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ a besoin de cet éveil de conscience. L'Église de Jésus-Christ doit avoir une conscience d'être les membres du corps de Christ, une conscience réveillée. Ensemble, comme on dit, les églises de réveil, ce sont en réalité des églises qui ont pris conscience qu'ils sont les membres d'un même corps et qu'ils doivent vivre dans un même état de conscience. Alors, je voudrais ajouter une chose très importante à cet enseignement sur la conscience. Bien-aimés, prenez très au sérieux ceci parce que ce qui détermine la vie d'un homme, c'est son état de conscience. Vous voyez que le diable s'efforce par tous les moyens possibles à maintenir les chrétiens dans une conscience de la vie du péché. Il s'oppose à ce que notre conscience soit éclairée. Il y a un passage très important dans Ésaïe 60, versets 1 à 4, où il dit que le Seigneur tend la main à Israël. Il dit, Israël, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière vient. Il dit, pendant que les nations marchent dans l'obscurité et les ténèbres, car qu'est-ce que l'obscurité? Qu'est-ce que les ténèbres? L'obscurité, c'est le mot obscurantisme qui vient des pratiques occultes. Et les ténèbres, c'est l'ignorance totale de Dieu. Donc aujourd'hui, la face du monde est envahie par une conscience de l'ignorance de Dieu et d'une profonde idolâtrie. Et je verrais même que dans les profondes pratiques occultes. Et ça, c'est une conscience qui devient une conscience collective. On est en train de normaliser ce que c'est que les sciences occultes. Vous voyez de plus en plus dans les films comment les manifestations sataniques sont produites au grand jour. Et vous voyez que les gens ne sont même pas scandalisés. Vous voyez que les gens ignorent de plus en plus Dieu. Et cela ne scandalise personne. Mais sachez que cela attaque la conscience humaine. Quand les gens normalisent ce qui n'est pas normal, ne condamnent plus le mal, c'est parce que leur conscience est envahie par les ténèbres. Et quand même Dieu dit que les ténèbres et l'obscurité, c'est l'état de la conscience dans lequel se trouve le monde. Mais Dieu dit que sur toi, la lumière s'est levée. Donc, c'est une opportunité que Dieu adresse
aux enfants d'Israël. De réaliser que Dieu leur donne l'opportunité d'éclairer leur conscience. Car cette lumière, elle ne vient pas sur le corps. Cette lumière vient éclairer la conscience. Et l'éclairage de cette conscience, comme nous l'avons dit, c'est la présence de Christ en nous, dans notre haine, dans notre âme, qui éclaire notre conscience. Car la conscience éclairée, c'est la conscience de Dieu. C'est la conscience de la vie de Dieu qui vient s'installer dans notre conscience pour éclairer cette conscience. De cette manière, nous pouvons voir les choses autrement. Vous voyez que le diable ne veut pas de cela. Il opposera par tous les moyens, il s'opposera à ce que nous soyons éclairés dans notre conscience. Parce que si notre conscience est éclairée, cela veut dire que nous avons chassé dans notre conscience la conscience de la vie du péché. Cela veut dire que nous ne pouvons plus pécher par quelque moyen que le diable nous incitera à pécher. Par le fait que notre conscience est éclairée, nous ne le suivrons pas. Parce que notre conscience nous interdira de faire ce qui n'est pas de Dieu. Et nous n'aurons pas besoin que quelqu'un nous dicte de le faire. Notre conscience nous le dictera. Sachez que la vie d'un homme et l'expression de la vie d'un homme, c'est sa conscience. C'est sa conscience qui traduit ce qu'il est et ce qu'il doit être. Donc, vous voyez que le Seigneur Dieu connaît et il veut que nous puissions regagner cette bonne conscience de la vie de Dieu que nous avions perdue. Il y a une fenêtre là que le Seigneur nous offre dans cette génération pervertie et corrompue. Il est important que nous saisissions cette opportunité. Ne laissez pas tomber l'appel du Seigneur. Je parle à ma jeunesse. Vous qui êtes dans un siècle mauvais, vous qui vivez des temps difficiles, le Seigneur a dit qu'il vous donnera la vision. Mais cette vision, elle vient de votre conscience. Quand Dieu vous éclaire votre conscience, il vous permet de voir le monde différemment. Il dit que les jeunes gens auront les visions. Les visions, là, ce ne sont pas les visions des songes. Ce ne sont pas les visions prophétiques. C'est une vision claire de ce que doit être votre vie. C'est une conscience, cet éclairage de votre vie, cette vision de votre vie émane de votre conscience qui est renouvelée par la présence de Christ. Car votre conscience sera la conscience de Christ. Tel que Christ a marché sur terre avec une conscience de la pureté et de la sincérité et de la vérité, lorsque cette conscience vient s'installer en vous par la présence de Christ, vous vivrez la vie que Christ a menée sur terre parce que cette vie est installée dans votre conscience. Et c'est ce que nous devons réaliser, frères et sœurs. Nous devons prier, jeûner s'il le faut, pour que nous nous revêtons de Christ. Et en se revêtant de Christ, nous nous revêtons de sa conscience. Voilà ce que nous pouvons encore dire d'important qui concerne ce message. Soyons toujours à l'écoute de ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Nous nous préparons à un grand séminaire qui se tiendra du 25 au 27, là où nous allons parler de cette question du réveil de la conscience. En fait, c'est ce qu'elle devait être. Le réveil de la conscience. Quel est l'état du réveil de la conscience dans l'Église? Ou qu'est-ce que l'Église comprend du réveil de la conscience? C'est autour de cette thématique de la conscience que nous allons pouvoir exposer et permettre à tout un chacun de tirer le meilleur qu'il peut de ces enseignements. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.